Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour le débrief de la deuxième journée. Laissons commencer les gars de Sailly. On était bien en place, on ne concédait pas beaucoup d'occasions. Après, voilà, effectivement, on loupe le penalty, je pense, à la 70e, 75e. Ouais. Et puis à la fin. Dis pas ouais, je loupe le péno et à la fin, ils ont des joueurs, il faut le reconnaître, offensivement, qui sont une grande qualité. Ouais. C'est vrai que le 10, le 9, ouais, c'est deux frères. C'est les deux frères catapultes d'Olive et Tom. En fait, quand ils ont des occasions, ça fait mouche, quoi. Donc, Après, moi personnellement, je pense qu'on est très bien rentré dans le match. Au bout de 30 secondes de jeu, on mène vite 1-0. Après, malheureusement, on a reculé tout de suite, ce qui a fait qu'on les a mis un peu en confiance et tout. Et en 10 minutes de temps, ils nous mettent 3 buts. On a manqué de concentration et je pense qu'on avait surtout la peur et tout, en sachant qu'on jouait une équipe de division au-dessus. Pour moi, on les a tenus toute la deuxième mi-temps. Ils ont eu une occasion franche au bout de 20 minutes et après, c'est nous qu'on en a eu plus. Le pénalty de revenir à 3-3, malheureusement, après, ça fait partie du foot. Il est raté maintenant. Après, je pense qu'on n'a pas à rougir. C'est pas l'objectif. Après, l'objectif, c'est pas non plus la Coupe de France. C'est bien pour les joueurs. C'est surtout une récompense pour eux par rapport au maillot. Mais c'est de bon augure pour la suite par rapport à la montée, qui est l'objectif numéro 1 cette année pour les deux équipes, que ce soit l'équipe première ou l'équipe B. Donc voilà, après, il manquait en plus du monde, mais on n'a pas, sur ceux qui étaient présents, ils ont fait le jeu, ils ont fait le taf. Et puis, voilà, je pense que le résultat ne reflète pas non plus le match vraiment, quoi. Mais après, voilà, on n'a pas à rougir, je suis content de ce qu'ils ont fait et tout. Content des joueurs, content de tes gars, fier d'eux et tout. Ouais, fier d'eux et tout. Maintenant, il faut bosser. On va l'objectif, la montée. La saison, elle est hyper longue. Il y a la Coupe de Somme, pourquoi pas briller un peu en Coupe de Somme. Et puis, justement, c'est que du bonus. Donc, voilà, après, je te dis fierté. Et puis, on a reflété, on a fait voir ce que c'était Saïzel. C'est les couleurs, c'est l'envie, c'est le club, c'est la famille et c'est important, quoi. Merci beaucoup, coach. Bonne Merci, saison à toi. Merci à toute l'équipe et au staff pour ce bon match, ainsi que pour votre accueil. Rendez-vous tous sur YouTube bientôt pour découvrir ce club. Kaya, que s'est-il passé du côté de Nesle? Ouais, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour revenir à notre match contre Bray-sur-Somme, victoire 14-0. Un match simple mais aucun mérite, franchement aucun mérite parce qu'on a 6 divisions au-dessus, donc il fallait faire le job et respecter à 100% et jouer le match à 100% comme on l'a fait. Et félicitations à eux parce qu'ils se sont battus quand même jusqu'au bout. Et en sachant qu'il y a plein d'équipes qui auraient arrêté à la mi-temps. Donc en vrai, je leur souhaite une bonne saison. Et nous, direction prochain tour, direction le 3e tour. Let's go. Passons à Herscheux qui va malheureusement nous quitter. Bon voilà, hein. On est le lendemain, on est lundi, le lendemain du deuxième tour de coupe. Il fallait une bonne nuit pour que la pilule du 10-0 passe. On est tombé contre une équipe prêt à tout. Ils ont été au-dessus du début à la fin, que ce soit techniquement, physiquement et footballistiquement. Ils étaient au-dessus et bon, après logique, ils sont en D1. Et non, une belle équipe et puis ça fait plaisir de jouer contre des grosses équipes comme Scholl avec Zaki Badou qui est le frérot. Et voilà, on a pris une belle leçon et faut savoir sortir la tête de l'eau puis ressortir plus fort de tout ça. Voilà, salut la team et on se voit pour le championnat et pour le restant des autres coupes. Merci Sohan pour ta justesse. On vous souhaite une superbe saison. Le coach de Marche-le-Pot souhaite prendre la parole pour les joueurs qu'il a sous son aile. Souhaitons-lui la bienvenue et écoutons-le. Salut Street Foot, moi c'est Antoine, entraîneur de Marche-le-Pot. Déjà je vous félicite par rapport au contenu et tout à ce que vous faites pour représenter le foot du secteur. Donc c'est une première chose. Ensuite concernant les membres de votre communauté, donc j'ai notamment, alors ceux qui sont mis en valeur c'est Chris et Pierre. À ça s'ajoute, alors je mets Picsou avec qui fait quelques streets avec vous, plus Ethan Flamand. Donc au niveau de Pierre et Ethan, ils jouaient en équipe première. Ils ont marqué chacun un but. Pierre une barre rentrante, malheureusement il n'a pas pu terminer le match étant donné qu'il avait mal au talon. Et Ethan qui marque un joli plat du pied du mauvais pied. Et qui doit marquer de mémoire le dernier but du match. Donc victoire 8-1, place au 3e tour. Pour l'équipe réserve, donc on avait les frangins Chris et Picsou. Chris a été décisif avec 2 buts et une passe décisive.
Et Picsou a fait un bon match. Donc voilà, les membres de votre communauté ont répondu présent. Place à la suite. Ciao. Merci Antoine. Bravo pour le boulot fait à Marshall Pau. On passe vous voir bientôt. Charles, on m'a dit que toi aussi tu avais scoré. Tu peux nous en dire plus? Salut les gars, petite vidéo pour les copains de Street Foot. Alors match de Coupe de France aujourd'hui, Pont de Metz D5 contre nous et Rhin-Longo. Victoire voilà, 6-0, assez logique, mais belle équipe valeureuse de Pont de Metz qui n'a rien lâché avec quelques supporters dans une bonne ambiance. Donc voilà, direction le troisième tour pardon, dans 15 jours. Et bonne saison à Pont de Metz en championnat. Merci Charles, et félicitations pour ton triplé. Place à Caillou, le capitaine du CAFC Péronne. Ouais Flo, petit débriefing pour le match là. Du coup, on a gagné 2-1. Voilà. Première mi-temps assez compliqué. On a du mal à rentrer dans notre match. En plus, il a fait chaud et tout ça. On prend un penalty au bout de 10 minutes de jeu sur une main. Du coup, voilà, penalty. Vraiment compliqué, hein. À 10 minutes de la mi-temps, on a un penalty, on arrive à revenir à un partout. Donc du coup, on a la chance de rentrer à la mi-temps à un partout. Et la deuxième mi-temps, vraiment autre chose, avec de meilleures intentions, un jeu un peu plus direct. Et puis voilà, on arrive à marquer le deuxième but. Donc après voilà, on a été solide défensivement jusqu'à la fin pour garder ce résultat. Et puis voilà, doublé de Ben Flamand et direction le troisième tour. Nous allons maintenant laisser Roy Noyon clore la séance. Petit débrief. Moi j'ai mieux vu le match parce que j'étais dans les tribunes parce que je peux pas jouer parce que je suis blessé. Donc premier avis, première mi-temps, pas catastrophique, pas mal même. On a 2-3 occasions assez franches, on les rate. Puis en deuxième mi-temps, à force de subir, on prend un but, 2 buts, 3 buts, 4 buts. Et après, on arrive à marquer. Enfin, un but de Tom. Mais bon, ça n'a pas suffi. Donc voilà. Bonne chance à tous les autres clubs qui sont qualifiés en espérant que vous allez chercher les maillots et voir plus. D'accord, Mathilde. Merci pour ton retour et prompt rétablissement. Peu importe le résultat, j'espère que vous avez apprécié jouer votre match. Il faut garder la tête haute et continuer de travailler. La saison ne fait que commencer. À bientôt l'équipe.